Salut tout le monde. On vient de voir un truc avec Fanou et tout, on va rigoler. Il y avait un mec et tout qui a commenté parce qu'il est en Arao. Là, je vais faire ce live là en français pour que les gens comprennent en fait. Il y a la fille du président Ratoutou, hein, qui a fait un live. Et vu que le peuple a un fada total concernant sa politique, etc., et ben en fait, les gens, ils ont commencé à demander quand est-ce que la rousse sera faite, aussi bien faite que ton maquillage. Vous voyez ou pas? Pourquoi ton père, il coupe la lumière? Ou bien encore, pourquoi ton père, il coupe la lumière et la meuf, elle avait tellement honte, tu vois? Elle avait tellement honte qu'elle a coupé son live. Bah, je vais vous dire une chose. Ça, là, c'est de l'action et de la résistance. C'est-à-dire que nous aussi, on en a marre que, qu'on se foute de nous. Vous avez compris ou pas? Eh ben, là, le peuple, il commence à demander quand est-ce que ton père, il fait la route, quand est-ce que ton père nous rétablit le courant, quand est-ce que ton père va enlever les ordures sur la place publique, etc. Eh ben, je vais vous dire, ça a un impact international, c'est pour ça qu'elle a coupé son lèvre. Je vais même dire qu'elle va supprimer son lèvre et elle va se faire de moins en moins sur les réseaux parce qu'elle aura honte de ce qu'elle est et de ce que ses parents sont. Vous avez compris ou pas? De ce qu'elle est, de ce que ses parents sont. Parce que ses parents pillent Madagascar, pillent le pays. Parce que ses parents rendent débile le peuple. Et parce que ses parents serrent le néocolonialisme français. Voilà pourquoi elle a honte. Et moi, j'encourage tout le monde, à chaque fois que les enfants et les gosses te les ratoutous, là, fait des lives, etc. Et ben, écrivez. De toute façon, ce sont plus des enfants. Ils ont tous plus de 18 ans. Donc, ce sont pas des enfants, ce sont des adultes, des citoyens à part entière français. Qui bouffent sur notre dos. Vous avez compris? Qui dépensent 150 000 euros par mois pour leurs études et qui ne donnent rien au peuple malagasy. Voilà ce qu'il en est. Donc, j'applaudis toutes les personnes qui ont demandé c'est où le courant, quand est-ce que quand est-ce que le courant marche, quand est-ce que les routes seront faites, quand est-ce que Madagascar va manger à sa faim, quand est-ce que vous allez privilégier l'agriculture malgache au lieu de PPN Karan. Voilà. Je suis bien contente. Et je suis fière de mon peuple. Comme je vous dis, je suis fière. La résistance se fait petit à petit. Et de toute façon, la résistance a commencé par cette sorte de rébellion-là. Et il faut savoir se rebeller. Et la honte, oh là là, lol. Ah, franchement, ce n'est que mérité. C'est plus des enfants de la République. Ils sont français. Ce sont des enfants de la République française. Au final, là, et en plus, il y en a qui défendent. Il y en a qui défendent. Il y en a qui osent défendre et tout. L'indéfendable. Ça, c'est pas défendable. Ce genre de personne-là n'est pas défendable. Parce que ça tire le pays vers le bas. Ça fait des TikTok. Ça ne permet même pas, ça ne privilégie même pas l'éducation et ça ne permet même pas de faire évoluer la culture malagasy. Elle apporte rien du tout, à part bouger son cul sur TikTok. Je sais pas qu'est-ce qu'elle apporte, En tout cas, tout ce que j'ai vu, c'est, et si ça sent, ma fille elle a quel âge? Ma fille de 9 ans, elle a beaucoup plus de réflexion qu'une gamine de 18 ans. Après, ça, c'est la comparaison. Même mon fils de 4 ans, de 6 ans maintenant, a beaucoup plus de réflexion. Et mon fils de 16 ans est beaucoup plus mature que les enfants de Ratoutou. Ils comprennent la valeur de l'argent, ils comprennent la valeur de l'humain, ils comprennent la valeur du Malagasy, alors qu'ils n'habitent même pas à Madagascar. Parce qu'il faut faire aimer son pays à ses enfants. Voilà ce que j'ai à dire aujourd'hui. Eux, ils ont grandi à Madagascar. Ils ont quand même fait une partie de leur vie à Madagascar et tout. Mais ils parlent pas malgache. C'est étonnant.
Moi, je me force à donner des cours à mes enfants. Mes enfants aussi, ils ont du mal, hein. Mais quand même, hein, ils se forcent aussi à apprendre. Hein. Voilà. C'est ça, en fait. Je fais pas faire une comparaison. Tatati, tatata, nanani, nanana, mais je vois tout simplement que ni wula titanda, ça na wula titanda, ça ni nyandi. Farenia, des titanda, ça na rawaja is titanda, ça na. La première chose qu'ils ont fait, c'est ils ont privilégié l'éducation. C'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont détruit le système éducatif malakas. Regardez bien, il y en a qui rigolent et tout, il y en a qui font ha 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 ha. Ça, ce sont les spirites, les ratoutous. Donc, je vous invite à envoyer plein de cœurs, beaucoup de cœurs à PTP, comme demander ça. Tiens, à chaque fois, les façons cœur à PTP, dans les façons cœur à PTP, parce que je dérange. Parce que je dis la vérité. Et je vous dis, hein, maintenant, j'envoie tout le monde, à chaque fois que l'autre là, la Ilona, ou bien les Arena, ou bien le fils, l'autre là, je sais même pas comment il s'appelle, font des lives et des directs, je vous invite et je vous incite à commenter sur leur page, etc. et demander des règlements que son père n'arrive pas à régler. Voyez ou pas? C'est la même chose là. Donc, c'est pas répercussion, on n'en a rien à faire. Ils sucent bien, ils vivent bien sur le dos du peuple. Ils sucent bien l'argent du peuple. Donc, c'est normal que nous, on exige. Donc, nous ne sommes pas des êtres impolis. Nous sommes juste des êtres rebelles qui n'acceptons plus cette néocolonialisme et cette façon de faire qui est désuet. On va dire, c'est désuet, hein. C'est qui Razzouzou, Léandre Razzouelle? T'as bien compris qui c'est, hein? Mais sois pas, je sais pas, t'as le cuit d'une courcondine ou t'as le cuit d'une péronnelle ou t'as le cuit d'un oiseau? Donc, tout ça pour vous dire que, oh là là, laisse tomber. Ça, c'est le genre de personne qui veut dire, ouais, mais ouais, il faut préciser, même si je vais dire que c'est Ratsouil. C'est comme Gilles Emmanuel Macron, ça change rien, ça va pas me mettre en prison. Nous aussi, on a la liberté d'expression, on peut exprimer ce qu'on pense d'une personne, on peut même l'insulter. Ça, c'est la liberté d'expression ici en France. Et comment dit-on ça? Ça nous empêche en rien de dire ce qu'il y a. Si j'ai envie de dire Ratoutsou, c'est que je le respecte pas. Voilà, tout simplement. Je peux dire Ratouel et tout ça. Oui, les enfants d'Andratouel, quand ils font des lèvres, allez-y sur leurs lèvres. Et vous, jeunesse malakas, là, allez-y vraiment. Parce que eux, ils vous pompent et ils vous pompent toute votre richesse, la richesse de vos parents. D'accord? C'est Cédric, ah ouais. La richesse de vos parents, la richesse de vos ancêtres, pour forger leur propre richesse à eux. Voilà ce qui est en train de se faire. Et c'est pas que la richesse qu'ils sont en train de pomper, notre vie avec Predator. Notre vie avec Predator. Ils sont en train de démolir tout le monde qui ose parler à Madagascar. Et la vie à Madagascar n'a plus la même équivalence que la vie d'un être humain ici en France. Voilà. Donc à vous de voir. Mais est-ce que vous avez donné de la hauteur à vous-même ou est-ce que vous allez accepter de vous faire encore marcher dessus par ces gens-là? De vous faire encore marcher dessus par ces gens-là, par ces péronnelles et ces courcondines. Tout ça pour vous dire que je suis bien contente. À chaque fois qu'il y a un live de Lilona et tout, tralala, et ben allez-y, demandez, et écrivez bien en français, en anglais et en chinois si vous savez écrire chinois. S'il le faut. S'il le faut, allons-y, faisons l'action. Et c'est comme ça qu'on sera visible internationalement. Vous savez, la gendarmerie qui a été brûlée par le peuple,
par les Fawoka Malakas. Ils n'ont pas osé mettre sur les réseaux. Ils ont tout fait pour étouffer ça. Ils ont signalé mon compte à plusieurs reprises. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Parce que si les journaux Malakas commencent à relayer toutes ces informations-là, qu'il y a une seule forme de résistance, il y a une forme de rébellion dans notre pays, et il y a une forme de révolte dans notre pays, bien évidemment que lui là, Léandre Ratsuel, ne sera plus plausible aux yeux internationaux. Et il ne sera plus légitime à rester au pouvoir. Tout, quand je dis, les routes ne sont pas faites, Ratoutou, démission. L'électricité n'est même pas mis à jour, Ratoutou, démission. L'eau qu'on boit, c'est de l'eau sale. Ratoutou, démission. Vous voyez ou pas? Et ça, là, ça a de l'impact au niveau international. On appelle ça de la communication. Là, tout le monde croit que c'est parce qu'ils ont beaucoup d'argent ils peuvent réussir à rester au pouvoir. Non. Même ses arrière-petits-enfants ne peuvent pas lapider sa fortune. Mais regardez bien, est-ce qu'il était au pouvoir même? Quelqu'un a réussi à le détrôner du pouvoir, quelqu'un qui a beaucoup plus de convictions que lui. L'important, ce sont les convictions que l'on a et que l'on porte. Et qu'on arrive à porter. Quand je dis porte, c'est pas porter tout simplement, c'est qu'on la porte et on la met sur la table. Et ça, là, ça sert de balance. Et ça va renverser la donne. Ça n'a jamais été une question d'argent. Le roi Louis XVI dormait sur des parures d'or, hein? Et regardez où il a terminé. La tête coupée. Tout ça pour vous dire que ce n'est pas le fait qu'il soit riche, qu'il soit puissant. Quelqu'un de puissant, c'est quelqu'un qui a toute l'intelligence nécessaire et le mental nécessaire pour tenir debout. Ça, c'est quelqu'un de puissant. Et l'intelligence nécessaire qui lui sert, parce qu'il savoir de se servir de son intelligence aussi, c'est quelque chose de très important, et tu te sers de ton intelligence pour faire quelque chose de grand, pour changer le monde, pour changer la vie de ton compatriote, de ton camarade. Voilà la différence. Vous pouvez partager en masse, partager en scred, partager au maximum. Parce que de toutes les façons, c'est comme ça qu'on va pouvoir résister. C'est une guerre de communication, ils savent très bien que c'est la com. Ils utilisent le paraître. Ce sont des gens pourris jusqu'au cou, mais regardez, avec les habits de marque qui se mettent sur eux pour montrer qu'ils sont propres. Mais ils sont pas propres. Ils sont aussi sales que les ordures qu'ils ont cachées. Vous avez vu ou pas? Ils ont caché derrière... ils ont cassé la cache-misère, mais il n'y a rien là-dedans. C'est que quelque chose de pourri. C'est la pourriture qui règne là-dedans. Tout simplement. À vous de voir. Mais en tout cas, respect à toutes les personnes qui a osé demander. Rétablis-nous l'électricité. Redonne la dignité au peuple malgache. Et redonne aussi la dignité au peuple du sud de Madagascar qui est en train de mourir à petit feu, qui ne peuvent plus avoir des enfants à cause du titanium qui sont en train d'extraire à Madagascar dans le sud là. Ça on n'en parle pas. Et pourtant c'est là, pourtant les journalistes indépendants en parlent. Mais comme les merdias à Madagascar sont des merdias, vous avez compris que ces clébés-là vont toujours rester là, vont toujours suivre ce que Ratoutou va dire. Ce sont des clébés. Vous inquiétez pas, ça va pas faire sauter ma vidéo, parce que j'utilise des termes que Facebook ne comprend pas. Donc, c'est juste pour vous dire que c'est une très très bonne chose. Allez-y et allez jusqu'au bout. Pourquoi il étouffe l'histoire de la gendarmerie? Justement, parce que si les gens savent, si au niveau international, les gens savent, je veux dire, les autres peuples savent que c'est pas si stable que ça, Madagascar.
Eh ben, tu sais, les financements de l'extérieur n'arrivent plus. Et tu sais aussi, les investisseurs, ils vont être frileux. Et tu sais aussi qu'au niveau politico et géopolitique, ça remettra en cause le fait qu'ils soient au pouvoir. Quand il y a une instabilité quelque part, ça remet en cause la politique qui est là. Voilà pourquoi ils osent pas montrer dans les journaux et diffuser tout ça à fond. Quand ils ont brûlé le gendarme dans son 4x4, on n'a pas dit. Quand il y a une révolte à Mbouipou, ils le disent pas, ils le montrent pas dans les journaux. Parce que ça, c'est comme ça que Andra Tuil, quand il a voulu faire sortir Rafal Malana du pouvoir, il a acheté Midi Madagascar pour faire des fausses nouvelles. D'accord? Et c'est comme ça qu'il a réussi à avoir une audience auprès de Nicolas Sarkozy. À cette époque-là, et il est adoubé par Ratsirak. Voilà pourquoi Sophie Ratsirak est accolée à Andra Tuil actuellement. Parce que c'est Ratsirak qui l'a laissé se mettre au pouvoir lors du coup d'État de 2009. Voilà pourquoi. Et voilà pourquoi les gens, en fait, le journalisme, il sait pas. Mais s'il est intelligent et s'il comprend le pouvoir qu'il a, le journalisme, c'est le 6e pouvoir. Et c'est pour ça qu'il essaie de contrôler le 6e pouvoir. Et la connexion. Et c'est pour ça que je dis, les merdias. Lol. Donc, tout ça pour vous dire que voilà, c'est très bien. De toute façon, hein, si on peut taper sur tout, on tape sur tout. Hein. La résistance, c'est la résistance, on résiste. Voilà. Rina, ah d'accord, merci. Bah, je t'en prie. Et voilà pourquoi il faut... Vous voyez, quand il y a des révoltes de peuple, filmer, relayer, parce que ça a un poids au niveau international. C'est comme... Les gens ils croient que les pétitions, ça sert à rien. Ça sert beaucoup à beaucoup de choses. C'est une pétition qui a fait que Rafal Malana soit tombé de là où il est. C'est la pétition qu'ils ont fait ici. Ils m'ont demandé de signer. Je n'ai pas signé dans cette pétition-là. Et ça aussi, ce sont des actions légales. On appelle ça des actions légales pour faire que celui-là soit délogé de là où il est. Ce sont des actions légales. Les pétitions, relayer les informations, faire des investigations sur la corruption. Tout ça, ce sont des actions légales et qu'on peut faire. Pour détrôner une politique corrompue. Et c'est pas une action de lèse-majesté, hein, donc lèse-majesté, hein. C'est-à-dire que si menace, si non. Mais parce que c'est légal. Voilà les amis, je crois que j'ai fait le tour pour aujourd'hui, mais en tout cas le mec là qui a fait son commentaire complètement perché et complètement écervelé, abstiens-toi et tout. Parce que le peuple là, il en a marre, hein, il en a marre de ce système qui nous fait manger du riz empoisonné. Qui nous fait manger de la morora dès qu'on commence à parler, qui nous envoie dans les prisons, ou bien à la morgue, ou bien encore dans des hôpitaux psychiatriques parce qu'on est considéré comme des fous, parce qu'on dénonce ce qui est en train de se passer à Madagascar. Voilà. Bien sûr qu'il regarde, il regarde tout ce que je dis, hein. Vous inquiétez pas. Il est à l'affût de tout ce que je dis. Il fait beaucoup de récupération de tout ce que je dis. Jim Tene, peut-être qu'il est en train de regarder le long direct de Ratuzu, bien évidemment qu'il est en train de regarder, ou bien un de ses sbires est en train de regarder. Je vais te dire, à partir du moment où j'ai déjoué son coup d'état avec Rossi, le deuxième, quand il y avait Eraton Armapian, ils avaient senti que celle-là, elle est dangereuse. Et je peux te dire qu'à partir de là, mes réseaux ont déjà été surveillés avant même que je sois connue pour parler de politique ou encore que je sois connue pour parler d'autre chose. Eh ben, eux, ils avaient déjà peur. Parce qu'ils savent très bien que de toutes les façons, je ne suis pas au même niveau que tous leurs adversaires politiques. C'est-à-dire que j'ai déjà un niveau et une lumière beaucoup plus loin
est beaucoup plus à des années-lumière de tous ses adversaires politiques. C'est pour ça qu'il a peur. Et c'est pour ça qu'il est là. Et tu sais, c'était pas la première personne à me l'avoir dit. Toutes mes copines ont fait, putain, Cynthia, à chaque fois que tu parles et tu fais une allocution, et ben, en fait, ils sont là, ils écoutent tout ce que tu dis. Même pour des choses minimes, tu sais, sur l'éducation sexuelle, j'ai parlé le matin, l'après-midi, la première dame, le midi, la première dame a fait une vidéo. Vous voyez ou pas? Tout l'impact, je suis dangereuse, bien évidemment, parce que je réfléchis et moi, je sais tenir debout. Et une chose qu'ils savent aussi, c'est qu'on ne m'achète pas. Et j'ai fait de la politique ici en France, hein. On ne m'achète pas. Vous pouvez regarder et tout. Est-ce qu'elle a été corrompue, cette fille-là? Non. On ne m'achète pas. J'ai trop d'intégrité. Il y a des gens comme ça qui sont hors du commun et qui ont trop d'intégrité et qui ne peuvent pas, de toutes les façons, s'aligner à ça parce que c'est pas dans la résonance vibratoire. Voilà pourquoi je suis sûre et certaine qui regardent mes vidéos, c'est pas pour ça, c'est pas pour rien qu'ils envoient des sbires, hein, et c'est pas pour rien que quand je dénonce les artistes corrompus là, ça envoie des spires et tout, pour signaler mes vidéos et pour signaler ce que je suis. Et en fait, pour faire croire aux gens que comme il y a que 3 ou 4 réactions, donc cette fille-là, elle n'est pas entendue. Je suis entendue par 45 millions de personnes. Beaucoup de monde n'ose pas me suivre, justement, parce que je suis un peu trop direct et je touche la politique du doigt comme il faut, mais vous inquiétez pas, ils n'osent pas me suivre, s'abonner, mais vous inquiétez pas, ils sont 45 millions derrière à regarder. Vous avez, de toute façon, mon audience, c'est vu, hein, c'est pas caché. Nous sommes ici en toute transparence. Salut Cardi Abbé. Itakuka, Mahansan, je t'aime, salut Piyai. Voilà. Pipai, Hain, Pipahain. Hani, Pipahani, Pipahaini. Donc voilà. Tu es très intelligente, belle, et je t'admire. Ah, merci Janine. Merci beaucoup. Et voilà, il faut jamais se laisser écraser par qui que ce soit, par quoi que ce soit. Ça, c'est ma philosophie depuis longtemps. Et comme il y a même, je me sens oppressée des fois, parce que vous pensez que les gens ils croient que je suis très forte tout le temps, mais il y a des moments où je suis faible. Et il y a des moments où j'ai des remises en question. Mais l'important, c'est de se relever, d'être debout et de continuer. Quand il y a un combat qui vous tient à cœur, ne laissez personne vous détourner de ce que vous savez être juste. Je t'aime. Je dis je t'aime, mais j'arrive pas à dire Bibi Haina, Bibi Ha, Bibi Hani, Bibi Hani, Bibi Hani. Oh purée. Bon voilà, hein, je suis un peu dyslexique aujourd'hui. Et du coup, voilà. À vous de voir, à vous de défendre vos idées. Vous savez très bien que avec ce gouvernement-là, avec la chancellerie qui est là, Bibahiani, ok, merci. Donc, ils vont juste nous tirer vers le bas. Ils ne vont pas aider le peuple à s'en sortir et pensez pas que c'est l'Occident qui va nous sortir de là. C'est dans l'intérêt de l'Occident que Madagascar soit aussi pauvre. C'est dans leur intérêt que Madagascar soit dans une zone de non-droit. Vous savez pourquoi? Parce que là, il peut piller nos richesses sans loi, sans législation. Donc, quand il n'y a pas de législation derrière, et ben en fait, comme il y a un vide juridique, et ben ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ah, c'est génial. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Oh, ben, puis Bayan. Ah ben merci. Bah il y a beaucoup d'Africains qui me suivent et qui savent que même si je parle en malagasy et tout, ils savent que je défends le panafricanisme. Et en fait, c'est pour ça que je voulais pas de base rentrer dans la politique malagasy parce que moi mes idées, c'est vraiment la souveraineté du peuple africain et du peuple malagasy parce que nous sommes des descendants de Bantous, nous sommes des Kamites et
Il faut qu'on se retrouve tout ça, en fait. Il faut qu'on retrouve ce qu'on est. Sachant que des gens croient qu'on est des gens complètement dépourvus de savoir, alors que c'est complètement faux. Nous avons inventé les mathématiques, nous avons inventé la physique, nous avons inventé beaucoup de choses. Et encore, il y a des inventeurs africains qui ont inventé l'aspirateur, c'est un Africain, qui a inventé le frigo, c'est un Africain, enfin un noir, je veux dire. Donc on n'est pas dépourvu d'intelligence. C'est faux. Voilà pourquoi j'incite toujours tout le monde à se révolter. J'incite toujours tout le monde à regagner sa souveraineté. Et j'incite toujours tout le monde à s'aimer soi-même. Parce que quand on commence à aimer soi-même, on peut aimer les autres et on peut aimer son pays. Tu es de Afuvahantani et de l'Est. Ouais, c'est ça, oui. En fait, je viens de... Ma mère, elle est Taranakandjiamastena, Tasafumbasa. Et mon père, il est... on descend de la famille du Creux. Donc, on a du sang blanc du côté de mon père. Et chinois aussi. Léong. Et on descend aussi de la famille... en Temur ou à Tambawok. Voilà. Voilà de qui je descends et pourquoi j'ai du sang aussi fort et aussi bien. Parce que de toute façon, la révolte, ça vient de l'Est. Ça va du sud-est et du sud de Madagascar. La première révolte, 1947. En 1970, la révolte étudiante a commencé où? A commencé à Antirabé. D'ailleurs, un de mes oncles, il s'est battu là-dedans aussi. Vous voyez ou pas? Et donc, chez toute cette historique-là, mon ancêtre, c'est un Nanjiamasten. C'est-à-dire que c'est un mec qui est venu, il avait pas de royaume quelque part. Il a décidé de descendre à Antirabé avec ses 3 frères pour construire la ville d'Antirabé qui est là. Je descends de ces gens-là et je me dois de représenter mes ancêtres bien comme il faut. Je rêve d'une unité de tout le peuple africain. Moi, pareillement. Ça, c'est un rêve que je pensais pas vivre de ma génération. Et visiblement, si. On est en train de vivre à des moments historiques, là. On est en train de vivre un moment historique total qui va faire basculer l'ordre du monde. Parce que si l'Afrique se réveille, et l'Afrique est en train de se réveiller, quand l'Afrique se réveillera, il y aura l'inversion des pôles. Les pays riches seront pauvres et les pays pauvres qui sont pauvres dans le temps seront riches. L'immigration se fera dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Et il y aura une inversion de ce qui a été fait. Cynthia, penses-tu que... Bien sûr que ça va... De toute façon, le Burkina Faso, ce sont des pays d'hommes intègres. Regarde bien comment ils ont pu récupérer. Je crois qu'au Niger et tout, ils ont déjà récupéré je ne sais pas combien de tonnes d'or. Le Burkina Faso est en train d'exploiter, de faire émerger toute cette, comment dit-on ça, cette industrialisation. Cette révolution industrielle est en train de se faire là. Faut dire qu'à partir du moment où tu commences à émerger un marché local et industrialiser ton pays, là, tu es sur la bonne voie pour devenir un pays puissant. La 3e étape, c'est juste s'ouvrir à l'international. Là, ils se concentrent ils font une politique de protection et protectionniste, et c'est normal qu'ils soient protectionnistes et tout. Parce que il faut qu'il y ait une émergence de classe moyenne aussi. Avec ça, l'arrivée de l'industrialisation, et c'est toi qui transformes tes matières premières toi-même, c'est un gain d'argent. Et c'est un gain de... Comment dit-on ça? J'arrive pas à trouver le mot. Mais tu pèses un peu plus sur la balance, en fait, internationale. Voilà. À partir du moment où tu fais émerger une
je veux dire, une classe moyenne et un marché national, local, national. Ça, c'est ce que nous, les Malagasy, nous n'avons pas encore compris. Razuzu alu mila utapa ou pas quoi. Malheureusement, là ça y est l'autre ça t'es là ça t'es en date ça. Tu sais, le Razuzu, ce sont ses amis là, ce sont ses acolytes qui sont les plus proches de lui qui va lui terminer, Ça, je peux te dire. Ce n'est pas nous. Ils ont déjà, entre eux, déjà une animosité, une sorte d'animosité qui va à un moment donné plus jamais se contrôler. On n'a même pas besoin, nous, en tant qu'opposition politique, à vouloir le détruire ou quoi que ce soit, parce qu'il va se détruire lui-même avec sa bande complètement véreux. C'est entre la mafia, le fait que tu fasses que du mal, ça va te revenir en pleine figure, ça. Croyez-moi, même les plus grandes puissances, les plus grands monarques ont perdu leur tête. Et ça a toujours été les gens les plus proches d'eux qui lui ont coupé leur tête. Ne vous inquiétez pas pour ça. Quand ça commencera à sentir mauvais, et ben même l'Occident va vouloir s'en détacher. Et tu me fais peur. Personne n'est irremplaçable. Et là, ce qui est en train de se passer, c'est que ça commence à sentir mauvais. Il commence à filtrer les informations qu'il a envie de faire ça connaître à l'international et garder certaines informations pour lui. Pour qu'il puisse rester au pouvoir. Voilà. Bon, je vous souhaite... je pense que j'ai pu répondre aux questionnements de tout le monde. Je vous souhaite une très bonne journée. Que les esprits de la nature vous protègent. Que l'esprit de l'air, de la terre, du feu et du vent vous protège. Que l'esprit des astres vous protège. Que les 7 déesses aussi vous protègent. Il y a aussi qui peut vous protéger, hein? L'esprit Elu et les Fasimba vous protègent. Que la lune, le soleil et la terre vous font profiter de leur abondance. Et Otep. Très bonne journée à tous.